Bienvenue à toutes et à tous pour cette analyse approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur des documents qui expliquent les fonctions dérivées. L'objectif, c'est de bien saisir l'essence de la dérivation et son lien crucial avec le comportement d'une fonction. On va démarrer avec l'idée de base, si vous voulez bien. Bien. Le nombre dérivé. Les sources parlent d'une trajectoire de bateau, une courbe. Et en un point de cette courbe, on trace une droite qui la frôle, quoi. C'est ça, la tangente. C'est exactement ça. Et ce qui nous intéresse vraiment, c'est la pente de cette tangente, son coefficient directeur. Ce coefficient, en un point précis, disons d'abscisse k, eh bien c'est ça qu'on appelle le nombre dérivé. On le note f' de k. Une idée importante des documents, c'est que si on zoome très très fort sur la courbe à cet endroit, elle ressemble vraiment à sa tangente, localement. D'accord, la pente locale, voilà. Et pour la calculer, on peut utiliser classiquement deux points de la tangente avec la formule yb moins yk sur xb moins xa. Ou alors, graphiquement, comme c'est suggéré, on se place sur la droite, on avance d'une unité horizontalement et on regarde de combien on doit monter ou descendre verticalement pour la retrouver. Je vois. C'est la mesure de l'inclinaison instantanée, en quelque sorte. Mais bon, les documents ne s'arrêtent pas là, ils parlent de fonctions dérivées, f'. Alors, comment on passe du nombre dérivé en un point à une fonction entière? Eh bien, c'est assez direct en fait. Si on peut faire ce calcul du nombre dérivé, f' de x, pour chaque x dans un intervalle donné, alors on définit tout simplement une nouvelle fonction, la fonction f', qui à chaque x associe cette pente, ce nombre dérivé f' de x. D'accord. Donc, on rassemble toutes ces pentes locales en une seule fonction f'. Mais à quoi ça sert au juste? Pourquoi faire ça? Les documents insistent beaucoup sur le lien entre cette f' et les variations de la fonction f de départ. C'est là le point important, j'imagine. Ah oui, c'est vraiment le cœur du sujet. Tout l'intérêt, et c'est bien souligné, réside dans le lien entre le signe de f' et les variations de f. C'est un théorème fondamental. Si f' de x est positif sur un intervalle, alors f est croissante sur cet intervalle. Si f' de x est négative, alors là, f est décroissante. Ah, voilà. Le signe de la dérivée nous dit si la fonction monte ou descend. C'est ça. Tout à fait. Du coup, si l'on cherche les sommets ou les creux de la courbe, les extrémas, comme disent les documents, il suffit de chercher où la pente est nulle, où f' de x égale 0. Précisément, résoudre f' de x égale 0, ça nous donne les abscisses des points où la tangente est horizontale. Ce sont les candidats potentiels pour un extrémum. Mais attention, un point soulevé aussi, il faut que la dérivée change de signe de part et d'autre pour que ce soit vraiment un maximum ou un minimum. Juste s'annuler ne suffit pas toujours. D'accord, il faut un changement de signe. C'est noté. Mais alors, calculer f' de x partout, tracer des tangentes, ça semble infaisable en pratique, non? Est-ce que les sources donnent des moyens plus directs? Des formules peut-être? Oui, heureusement. C'est là que ça devient pratique. Pour les fonctions usuelles, il y a des formules de dérivation. Les documents en rappellent quelques-unes. Par exemple, la dérivée d'une constante, c'est 0. Logique, la pente est nulle. Celle de ax, c'est a. Celle de x carré, c'est 2x. Et puis, il y a des règles simples pour dériver une somme ou une fonction multipliée par un nombre. Ah oui, avec ça, on peut décomposer. Exactement. On peut dériver des fonctions plus complexes, comme les polynômes. Prenons l'exemple f de x égale moins 2x carré plus 8x plus 1. On dérive terme à terme. La dérivée de moins 2x carré, c'est moins 2 fois la dérivée de x carré, donc moins 2 fois 2x, ça fait moins 4x. La dérivée de 8x, c'est 8. Et la dérivée de 1, une constante, c'est 0. Donc, en additionnant tout ça, on trouve f' de x égale moins 4x plus 8. Ok, je vois. En appliquant ces règles, mécaniquement presque, on obtient f' de x sans aucun dessin. C'est nettement plus efficace. Et si on prend l'étude complète proposée, f de x égale 2x au carré 12x plus 1 sur l'intervalle moins 2, 7, comment on procède étape par étape? Alors, la méthode est très systématique. C'est ça qui est bien. Premièrement, on calcule la dérivée. f' de x égale 2 fois 2x moins 12 fois 1 plus 0. Donc f' de x égale 4x12. 4x12. Ok. Deuxièmement, on cherche quand elle s'annule. f' de x égale 0, ça donne 4x12 égale 0,
Ça fait x égale 3. C'est notre point critique. X égale 3. Troisièmement, on étudie le signe de cette dérivée 4x12. C'est une fonction affine simple. Elle est négative avant 3 et positive après 3. D'accord. Négatif pi positif. Et donc, quatrièmement, on dresse le tableau de variation. Comme f est négative avant 3, f est décroissante sur moins 2,3. Et comme f est positive après 3, f est croissante sur 3,7. On a donc un minimum en x égale 3. Pour finir le tableau, on calcule les valeurs importantes. f-2 qui fait 33, f3 qui vaut moins 17 et f7 qui donne 15. C'est limpide comme démarche. Donc si on résume les points clés de ces documents, le nombre dérivé, c'est la pente locale, la tangente. La fonction dérivée, elle, regroupe toutes ces pentes. Et surtout, son signe nous dit si la fonction de départ monte ou descend. C'est vraiment un outil puissant pour décortiquer une fonction. Tout à fait. Et maîtriser ce concept, ça ouvre la porte à l'analyse de phénomènes bien plus complexes. Partout où un taux de changement, une vitesse, est importante. Oui, ça donne envie de creuser. Comment cette idée de pente locale, de vitesse instantanée, elle s'applique ailleurs? Je pense à la physique, bien sûr, mais aussi l'économie, la biologie, pour modéliser des évolutions, des taux de croissance. Comment ce concept mathématique aide concrètement à comprendre le monde qui nous entoure? Voilà une piste de réflexion intéressante pour aller plus loin.